Le livre du
Jérusalem pour établir le royaume de Dieu sur les nations. Mais soudain, ce roi est symbolisé par un berger veillant sur le troupeau d'Israël. Après quoi, il est d'abord rejeté par son propre peuple et ensuite par ses dirigeants, qui sont aussi symbolisés par des bergers. Alors Dieu livre Israël à ses bergers corrompus, ce qui soulève la question suivante. Ce roi sera-t-il indéfiniment rejeté par son peuple Israël? Et la dernière section, allant des chapitres 12 à 14, répond que non. C'est une autre mosaïque de poèmes et d'images sur le futur royaume messianique qui dépeigne la nouvelle Jérusalem comme un lieu où la justice de Dieu va finalement triompher du mal parmi les nations. C'est très similaire à la manière dont ces mêmes thèmes sont abordés dans les livres des prophètes Joël et Ézéchiel. Et ensuite, Dieu s'en prendra aussi à la souche de la rébellion logée dans le cœur de son propre peuple. Il promet de répandre son esprit sur eux pour qu'ils se repentent vraiment et regrettent le fait qu'ils soient rebelles et aient rejeté leur berger messianique. Le dernier chapitre s'achève sur la Nouvelle Jérusalem qui devient le point de rassemblement pour toutes les nations. Puis cette ville prend la forme d'un nouveau jardin d'Éden avec un fleuve d'eau vive jaillissant du temple pour ruisseler vers toute la création à laquelle il apporte la guérison. Et c'est ainsi que s'achève le livre. Zacharie vous laisse donc méditer sur le lien entre les chapitres allant du numéro 1 à 8 et celui des chapitres 9 à 14. Le lien semble être que ce futur royaume messianique de la seconde moitié du livre ne viendra que lorsque le peuple de Dieu sera fidèle à l'alliance, qui est le but de la première moitié du livre. À dire vrai, lire le livre de Zacharie est semblable à des montagnes russes avec ses visions et poèmes pleins d'imageries surprenantes et dont le récit d'ensemble ne suit aucune structure linéaire. Mais c'est tout ça qui constitue le message. C'est comme dans l'histoire, et aussi nos vies qui ne se déroulent pas toujours selon des schémas clairs et bien structurés. Mais les prophètes nous donnent un aperçu de la main de Dieu à l'œuvre en coulisses, guidant l'histoire pour servir ses propres plans. En fin de compte, Zacharie nous invite à prendre du recul vis-à-vis des situations de chaos et à espérer l'avènement du royaume de Dieu, de quoi nous inciter à davantage de fidélité dans notre quotidien. Voilà ce dont il est question dans le livre de Zacharie.